Vous m'avez manqué. Ouah, ça fait bizarre. Ça fait longtemps, ça fait presque un mois que j'ai pas tourné dans ce studio mon gars. Je suis content d'être de retour. Merde, ils m'ont peut-être oublié, je sais plus du tout ce qu'ils pensent de moi. Comment je vais faire moi pour avoir confiance en moi sans savoir ce que les gens pensent? Putain, dans la merde. Après un mois sans vidéo, un mois sans tourner, un mois loin de YouTube, les gens m'ont peut-être oublié. Je ne sais plus ce que vous pensez de moi, je ne sais plus où nous en sommes dans notre relation, mais j'ai trouvé un moyen de faire le point. Connaissez-vous le site Sens Critique? Le site propose de découvrir, de noter et de commenter des œuvres culturelles dans plusieurs domaines: films, séries télévisées, livres, bandes dessinées, albums et morceaux musicaux, jeux vidéo et youtubeurs. Oui, mes vidéos sont donc des œuvres culturelles. Mes amis, il y a quelques années, j'avais découvert ce site et il y avait pas mal de critiques à l'encontre des youtubeurs et les critiques à mon encontre étaient surtout négatives. Alors on va les lire pour faire le point sur notre relation, savoir où nous en sommes. Finalement, c'est un petit peu comme si on allait voir un psy pour couple, sauf qu'il n'y a pas de psy. Alors, intervenant, Lucas Ocher Squeezie avec une photo de 2013. Merci. Y'a rien qui va, j'adore. Je suis acteur et auteur, merci pour... ça fait du bien à mon ego. Mais je suis pas du tout né le 20 janvier 96. Pourtant c'était pas compliqué à trouver, en tapant mon nom sur Google on le trouve tout de suite. C'est parti pour lire les critiques, il y a 37 critiques. Je crois qu'il y a eu des critiques depuis 2013-2014, donc ce sera pas... ça parlera pas des mêmes choses en fonction de la période. Quoi qu'il en soit, c'est des gens qui ont pris du temps pour écrire quelque chose à mon égard, et rien que pour ça je suis touché, même si c'est négatif. Il y a une démarche de bienveillance qui est certaine, à mon avis. Alors, la première c'est de Néa. En fait je pense que Squeezie n'a pas vraiment sa place sur Sens Critique, puisque le site est avant tout un site culturel. Waouh, la première phrase, elle me met tellement cher, gros. Alors non, c'est vrai que Squeezie n'est pas un artiste. Ses vidéos sont spontanées, improvisées, seul le montage est travaillé. Clément, viens t'asseoir, je te laisse. Allez, vas-y. Tu peux garder les revenus de la chaîne avec. Je pars avec Natsu par contre. Ciao. Mais son but n'est pas de faire de l'art ou de nous apprendre quelque chose. Son but est de nous faire rire, de nous faire découvrir des jeux. Et en ce qui me concerne, ça marche. Ces vidéos me font rire, et ce n'est pas parce que je suis sur Sens Critique que je ne peux plus rire à des blagues complètement débiles ou bien beaufs. Oui, vas-y Néa, continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Ce n'est pas non plus parce que j'aime les vidéos de Squeezie que je suis une préado débile qui a des mauvais goûts et aucune culture. T'as raison Néa, t'as une culture de dingue, t'es même l'une des personnes qu'on a le plus de France. Je sais que je m'écarte un peu de sujet, mais le cas de Squeezie me rappelle celui des comédies françaises bien débiles. Putain, ça te rappelle toujours un truc débile. Je peux pas te rappeler un truc sympa quoi, un sentiment bien. Ça te rappelle toujours un truc débile. C'est triste quoi. J'ai l'impression qu'on rigole tous plus ou moins honteusement, mais on n'ose pas donner une bonne note parce que sur Sens Critique ça ne rend pas bien. Du coup parfois j'en viens presque à me demander si la majorité des sens critiqueurs n'est pas un peu hypocrite ou n'a pas le sens de l'humour. Je peux tout à fait comprendre qu'on n'aime pas Squeezie ses vidéos, mais de... Attends, ça part en débat politique sur le public de Sens Critique là. Moi je me mêle pas à ça, hein. Je connais pas, je sais pas. Jamais on trouverait normal qu'un fan de Truffaut dise « Regarde-moi cet imbécile de fan de Godard ». Encore que je n'ai pas choisi le meilleur exemple parce que ceux qui aiment Godard, dont je fais un peu partie, ne sont jamais très bien vus. Ouais, grave, j'ai compris la ref et tout. De ouf. Quand je regarde une vidéo de Squeezie, c'est un moment de détente. J'ai l'impression d'être avec un ami. Facile. Il a l'air sympa, sincère. Il nous parle, nous fait rire. Il a l'air de s'amuser lui aussi. Fasciné. Oh! Et mine de rien, tout le monde ne pourrait pas faire ce qu'il fait. Il a une présence. Il sait faire un montage dynamique. Non, ça c'est toi Clément. Il a réussi à condenser plusieurs heures de vidéo en 10 minutes. Non, ça y a rien de compliqué. C'est pourquoi je me dis qu'il y a quand même finalement matière à noter les vidéos de Squeezie. Alors, fais tomber ta plume et dis-moi la note que je mérite, Néa. 7! C'est mieux que la plupart des notes que j'avais au lycée! Après, je suis ça pour le fun, moi les critiques ça m'atteint pas, je m'en fous de la note, enfin, vous voyez bien. Par exemple, je vais pas envoyer un message à Carlito pour vous dire que je suis noté 7 sur 10, enfin, ça a aucun sens. Néa, sa critique elle est géniale parce qu'il m'a mis des grosses balles quand même dans la tête, tu vois, il m'a un peu planté avec son couteau comme ça. Hop. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, mec? Il a mis la pommade, le petit pansement sur la pommade, et il s'arrête pas là, il m'a fait un petit bisou sur le front. Voilà ce qu'il a fait. Néa, j'espère que tu vas bien. Alors, nouvelle critique publiée par Yuriku le 17 février 2016. Je mets une note plus généreuse que la majorité des gens ici, car au moins Squeezie nous permet de découvrir des jeux sortis de nulle part et dont on parle à tort très peu. Du coup, je regarde de temps en temps les premières minutes de ces vidéos en coupant le son et histoire de découvrir le jeu. Et puis finito. Ah d'accord. Ah, Yuriku, tu t'es trompé, faut aller sur Gamecult ou jeuxvideo.com ou un autre truc en fait. Et comme ça, t'auras le son du jeu en plus. Le pauvre, il croit qu'il y a que moi qui parle de jeu. Oh, Reichu le 28 décembre 2014 qui nous dit: j'ai chopé le cancer de la constipation. Waouh mec, j'espère que tu vas mieux. De sa fierté d'énième youtubeur gaming cancéreux qui joue à des jeux d'horreur inintéressants, il est quotidiennement mis en valeur par YouTube ainsi que par une horde d'ados attardés de 10-16 ans. Il nage? Oh c'est du sel! Il y a qu'à voir le public du Cyprien Gaming Show pour en avoir un petit aperçu. Bon, mec, je vois pas de quoi tu parles déjà. Bon arrêtez, soyez un peu objectifs, ils ont tous au moins 17 ans là. Ils cumulent les millions de vues en masse, forcément. Quand on fait des vidéos commentées sur des faux jeux d'horreur et sur des jeux what the fuck, ça fait tourner la machine à fric. Wow, attends, mais là il y a une tempête de sel, gros, t'as créé une tempête de sel. En vrai je troll, mais je le comprends un peu, Reichu, c'est qu'à l'époque, les salaires des gros youtubeurs commençaient à se faire connaître, puisqu'on fait souvent l'amalgame, on croit souvent que c'est tous les youtubeurs qui gagnent énormément d'argent, alors que pas du tout. On est une poignée à très bien gagner notre vie, c'est vrai, mais il y en a plein à côté qui gagnent beaucoup moins, et il y en a encore plus qui galèrent à en vivre. Du coup c'était assez nouveau à l'époque d'apprendre que des mecs qui se filment en jouant aux jeux vidéo gagnent des sommes assez élevées
élevé. Et donc du coup ça a créé beaucoup de jalousie et de frustration. Et c'est totalement compréhensible. Alors je peux pas lui en vouloir, Rechu. Le mec surjoue à mort, que ça soit dans les cris ou les mimiques. Pousse des cris qui font bien mal au tympan. Rechu, j'espère que t'as pas fini sourd malentendant à cause de moi. Auquel cas je comprendrai la violence de ta critique. Et je m'excuse. N'oublions pas le suçage de la queue de Cyprien. Pour encore ramener du monde chez lui et l'ouverture d'une chaîne avec ce dernier qui n'est rien d'autre qu'un ramassis de pubs à peine déguisés, qui n'arrange pas les choses et vous avez une belle petite pute. À bon entendeur. À bon entendeur. Rechu, je ne peux pas t'en vouloir. Tu es le bienvenu dans le studio si un jour tu passes par là, un de ces quatre. N'hésite pas. En tout cas, j'envoie ton numéro à Macron qui, l'hiver prochain, quand il y aura du givre et tout, te demandera d'écrire quelques critiques pour dégivrer les routes. Hein, grâce à ton sel. C'est pas drôle. Bon, je reviens de vacances, laissez-moi me re-roder un peu là. Je sais que vous avez été habitué à un peu mieux quand même. Nouvelle critique de H le 18 septembre 2015. Je n'ai jamais aimé Squeezie. Ça commence bien, enfin... Cette espèce de vieil adolescent braillard et immature qui m'a à peine fait déclencher quelques sourires en plusieurs vidéos. Ok, bah au moins il y a quelques sourires déjà. Je ne l'ai jamais apprécié. Jusqu'ici. Ok, bah c'est vrai? J'ai décidé de redonner une chance à l'un des vidéastes les plus populaires de YouTube français. Attends, H, tu veux dire que tu vas peut-être sauver ma carrière? Je vais être direct, j'ai été assez surpris par la qualité de certaines de ces vidéos. Je vais être direct, j'ai été assez surpris par la tournure bizarre de certaines de ses phrases dans sa critique. Celle des catacombes de Paris m'avait beaucoup plu. Le gros hater de Squeezie que j'étais à l'époque doit-il bien l'admettre. Ce garçon a bien changé. Il a perdu la moitié de sa crétinerie, sa gaminerie, sa débilité. Ouais bon ça va aussi, vas-y. Alors, critique de Satan officiel. Oh putain de merde. La dernière fois que j'ai vu c'était pour signer un pacte me menant à la réussite de ma carrière sur YouTube. Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on a tous plus ou moins conscience que ce que fait Squeezie, c'est de la merde. Je reviens entre les morts pour rire parce que c'est quand même bien écrit. Moi-même ayant demandé à des amis ce qui leur plaît chez ce tocard, ils me répondaient qu'ils savaient que c'était débile, mais que c'est le gros n'importe quoi qui les faisait marrer. C'est si violent. En fait, j'étais vraiment la télé-réalité de YouTube à l'époque. J'ai l'impression qu'à l'époque, tout le monde savait que c'était pas très fufu, un peu exagéré, un peu pourri et tout. Mais tout le monde regardait quand même parce que ça faisait du bien de se vider la tête et de pas faire marcher le cerveau quand on regardait ces vidéos-là. Et c'est exactement le même discours que les gens qui regardent la télé-réalité ont. C'est trop drôle. Ce mec n'est pas drôle, il est lourd. Mais il a au moins le mérite de prendre du recul sur ce qu'il fait, même s'il se fout ouvertement de son public le plus jeune. Et puis merde, lui aussi, il participe à Cyprien Gaming. Pardon Satan. Je voulais te rendre honneur après notre pacte, mais apparemment ça ne marche pas. Tu me détestes. Nouvelle critique écrite par Soutia le 26 mai 2018. Oh c'est récent. Sur YouTube, il fait le buzz, a des millions de fans et des millions de vues à chaque vidéo. Mais sur Sens Critique, c'est pas pareil. Je suis désolé pour la voix que je fais, mais ça ressemble à des phrases de voix off de télé. Et ça, c'est une voix off de télé pour moi. Bref, pourquoi je mets 8 sur 10 à un youtubeur aussi bâché par ce site? Bah parce que tous les gros youtubeurs sur la toile, Lucas Auchard fait partie des plus humains, je dirais. Vous avez vu ma voix changer? Comme il me fait un compliment? Ah, je suis pas objectif, c'est horrible. Il a démarré sur des jeux vidéo. Il a ensuite poursuivi sur ses défis de Squeezie, qui étaient des œuvres culturelles hors du commun. Pour revenir sur un format avec ses jeux vidéo avec un humour certes pas forcément hilarant, mais spontané et jamais réfléchi à l'avance. Oh ça, je te le fais pas dire. Ces derniers temps, il s'est lancé dans des vlogs, des jeux de société et autres vidéos détente avec son entourage. Commence à aborder un coup des thèmes drôles à souhait, un autre des thèmes intrigants. Et franchement, son évolution se ressent. Il est absolument adorable. Waouh. 7. Merci Soutia. Si tu as besoin de sous, t'as mon numéro. Chers amis, il est maintenant temps de lire la dernière critique. L'arme de plomb, le 14 septembre 2017. Le duc de YouTube. Ah ça va être du second degré bien drôle. Allez, on y va. Après des débuts hésitants et très brouillons, avec entre autres des gameplays sur des FPS et des tutos très douteux, Squeezie découvre PewDiePie. Ah le bâtard. Ah il me flingue direct. Il se rend compte finalement qu'il n'est qu'un piètre joueur et comprend que son destin c'est l'entertainment. Je vous rappelle que tout ça c'est une critique sur moi. Je sais on dirait une thèse, vraiment, mais c'est sur moi. Montage épileptique, cris, hurlements, podcast cryptique et à la limite du no fun total. Sensibilité artistique titanesque avec des let's play à plus de 2 millions de vues par épisode sur The Last Guardian. OPSP à 10 millions sur Overwatch. Humoriste avéré avec ses nouveaux comparses Maxence, McFly et Carlito et tant d'autres. Il sortira des vlogs du futur, fera des vols en 0G, n'hésitera pas à 10 Hanouna malgré sa fanbase très active sur les réseaux et bien plus. Squeezie est plus qu'un homme, il a au fur et à mesure construit une incroyable personnalité avant-gardiste et a toujours su où se placer, toujours su ce qu'il fallait faire pour être au-delà des tendances. Mettre moins de 8 au duc, c'est cracher sur l'art. Longue vie au roi, 10 sur 10. L'arme de plomb, je suis peut-être le duc de YouTube, mais tu es le duc de Sens Critique. C'est magnifique. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur Sens Critique. Vous savez quoi, c'est une idée de vidéo que j'avais eue je crois en 2015. Mais comme il y avait que des critiques négatives et que j'étais un peu plus fragile psychologiquement, j'avais moins confiance en moi, etc. Je me cherchais un peu, j'avais pas trop eu le courage de la faire et j'ai bien fait, je pense que ça m'aurait annihilé. J'aurais été en PLS dans mon lit mon gars pendant 2 semaines. Je suis trop content d'avoir lu toutes ces critiques avec vous, c'est trop rigolo, c'est bien écrit, même s'il y a pas mal de trucs négatifs. Des fois il y a des gens qui sont quand même un peu trop salés, mais il y a quand même beaucoup de gens je trouve très objectifs et qui disent des trucs assez vrais en vrai. Et bah merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cette petite vidéo au retour vous aura plu. J'avais pas envie de faire une vidéo thread pour le retour, je voulais faire une vidéo un peu où on se parle, où on dit des trucs ensemble, voilà c'est plus rigolo pour ce retour. Et puis la prochaine fois je crois qu'il y a une petite vidéo un peu thread, pas vraiment un thread mais un truc on va pas dormir, on va repas dormir, je suis désolé.
désolé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Je suis content d'être de retour. J'espère que vous êtes content aussi d'être de retour au taf ou en cours, même si j'ai des doutes. Comptez sur moi pour vous divertir un maximum jusqu'aux prochaines grandes vacances. Plein de bonnes choses pour vous. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous êtes au top, que vous attaquez la rentrée avec de l'énergie, avec de l'envie. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Big bisous. J'ai osé dire big bisous, ce qui est très moyen. Au revoir. Attention, c'est pas encore fini, je profite de la fin de cette vidéo pour revenir pour la première et dernière fois sur le tweet que j'avais fait début août parce que je tiens à m'excuser. Ce qui m'a poussé à faire ce tweet, c'est des vrais témoignages poignants qui dénonçaient les actes honteux d'une minorité de youtubeurs, et pas tous, attention. Comme vous avez pu le lire, la plupart des noms des gens à qui je pensais au moment du tweet sont sortis dans la presse. Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice parce qu'elle a ce qu'il faut comme preuve et pas devant celle de Twitter. Mais il y a un point où j'ai complètement merdé et c'est pour ça que je reviens là-dessus. En donnant aucun nom pour des raisons légales, ça a créé un malentendu général et c'est devenu pour certains une sorte de chasse aux sorcières, un petit jeu très malsain. Il y a pas mal de personnes qui sont même allées jusqu'à créer des photomontages de fausses conversations, à créer des mèmes, à faire des blagues de mauvais goût, et je pense qu'on devrait pas trop rire d'un sujet qui est aussi grave en fait. Et la conséquence de tout ça, c'est l'immense diffamation que certains youtubeurs ont subi à cause de moi. Ça a entaché leur image à tort et ils sont pris la haine gratuite d'un bon paquet de gens mal intentionnés qui voulaient juste récupérer des RT et du buzz en foutant le bordel en fait, mais qui s'en foutaient complètement de la cause. Je pense par exemple à Norman que je visais pas du tout et qui s'est quasiment tout pris gratuitement dans la gueule. Alors beaucoup de personnes pensent que j'ai pas à être responsable de la réaction des gens face à mon tweet. Moi je pense que j'ai ma part de responsabilité là-dedans et c'est pour ça que je reviens sur ce sujet aujourd'hui. Je m'excuse auprès des youtubeurs qui ont pris la tempête de Twitter et de ses rageux. C'était vraiment pas mon intention, donc j'espère que ça n'a eu aucun impact sur vous, aucune conséquence. Maintenant on ferme le sujet est clos, la justice, la vraie justice a tout ce qu'il faut pour prendre la relève, vous en faites pas. Et je pense que tout le monde à sa manière tire sa propre leçon de cette histoire. Donc ça serait cool que maintenant YouTube ça redevienne un espace de créativité, de bonnes ondes et de bienveillance. Voilà. Cette fois c'est la vraie fin de la vidéo, donc on peut cliquer sur une autre. Au revoir.